Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre Lou. On commence par le revirement de Donald Trump qui fait une pause de 90 jours sur ses droits de douane. Enfin, sauf pour la Chine qui passe à 145% et sauf pour les téléphones portables fabriqués en Chine. Bref, comme d'hab, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, je t'explique. Moi, je fais chuter la bourse. Après, je dis à mes copains milliardaires d'acheter des actions. Et le lendemain, moi, je change d'avis. Et la bourse, elle remonte. Et là, je dis à tous mes copains de vendre. Et avec ce système, on va se gaver, on va se gaver. Mais c'est du délit d'initié, hein, c'est interdit. Il y a un moment où il faudra rendre des comptes à la justice, vous ne serez pas président à vie. Si, ça, c'est mon projet. Je le dis, les gars, préparez-vous à acheter des actions Coca-Cola. Attention, j'ai décidé d'interdire le sucre aux enfants. Voilà, l'action Coca va plonger. Je vous le dis, on va se gaver, on va se gaver. Il est peut-être pas bête, juste fou. On passe au petit Trump du Puy-de-Dôme et à la couverture du JD News qui a fait tant parler. Laurent Wauquiez, bonsoir. Votre phrase « Enfermons les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon » a été beaucoup critiquée. Non mais attendez, il faut remettre dans son contexte. C'était pour le JD News. C'est CNews Magazine, le JD News. Quand t'es invité chez quelqu'un, tu viens avec des fleurs. Mais quand t'es invité chez Bolloré, tu fais plaisir au patron. Voilà. Si ça avait été pour Barbecue Magazine, j'aurais dit il faut baisser le prix des grillades. Et si Barbecue Magazine appartenait à Vincent Bolloré ? Eh ben j'aurais dit il faut faire griller les OQTF. Voilà, bref, je m'adapte. Non mais arrêtez avec vos provocations là. Oh non, je ne vais pas m'arrêter. Parce que si je suis réinvité chez Bolloré, j'en ai plein d'autres des propositions. Je propose que les gardes-côtes puissent tirer au lance-roquettes dans les bateaux des clandestins. Et j'ai pas fini. Si je suis réinvité chez Bolloré, je propose qu'il faut aussi équiper les policiers avec des fusils à fléchettes anesthésiantes pour tirer dans les migrants et les endormir comme les rhinocéros du Zimbabwe. Et après, on les larguera au-dessus du Mali avec des canadaires à migrants. Voilà. Bon, vous essayez de faire le buzz, mais là, je crois que les jeux sont faits. C'est Bruno Retailleau qui va gagner. Non, attendez, j'ai pas fini. Je propose, si je suis invité chez Bolloré, qu'on fasse pédaler les Algériens 8 heures par jour sur des vélos d'appartement pour produire de l'électricité. Ok, c'est ce qu'on appelle de la surenchère. En parlant du JDD, un article nous a passionnés dans le JDD d'hier, intitulé « Elisabeth Borne et la bande de garçons ». Il reproche, je cite, qu'en dehors de Marine Le Pen, les femmes peinent à obtenir une visibilité pour 2027. Tout de suite, l'avis de Pascal Praud. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Un médaillon, un gros ceinturon, comme un garçon. Bonsoir à tous, merci au JDD de dire la vérité. Mais c'est le groupe Bolloré, c'est normal, hein, qui nous révèle dans cet article que les femmes sont bafouées. Imaginez, il n'y aurait à la présidentielle 2027 qu'une seule femme candidate. Alors je vais vous donner son nom pour ne pas l'écorcher. Une certaine Marine Le Pen, voilà. Vous imaginez la société phallocrate. Et encore, on essaye de lui interdire. Donc cette Marine Le Pen, c'est un petit peu la Françoise Giroud moderne, la Simone de Beauvoir. Pascal, vous êtes sûr que ça va passer, ça? Ben écoutez, on essaye, Philippe Bilger, on essaye de sauver le soldat Marine, voilà. Même si c'est vrai qu'à titre personnel, je n'ai rien contre qu'une femme soit présidente. Hein. Regardez Georgia Mélody, hein, formidable, c'est une femme qui a des couilles, voilà. Pardon. Texto d'Hélène Guichard. Marine, elle est quand même plus masculine que Jordan. Mais c'est vrai que c'est notre crainte à CNews, c'est que Jordan soit une gonzesse. Allez, salut à tous. Il est en forme. Pour parler de sport, Nicolas Sarkozy est notre invité ce soir. Nicolas Sarkozy, bonsoir. On parle ce soir des commotions cérébrales dans le sport avec ses révélations du rugbyman Sébastien Chabal. Il ne se souvient plus d'aucun match qu'il a joué dans sa carrière. Eh ben voilà, comme moi. Je suis pareil que Chabal, j'ai fait une commotion. Au rugby ? Non, moi je fais du vélo. Mais attention, vous avez vu Paris-Roubaix ce week-end ? Le vélo sur les pavés, c'est très dangereux, ça remue le cerveau dans tous les sens. Et c'est ça qui m'est arrivé. J'ai été commotionné cérébralement. Ok, comment vous en êtes si sûr ? Mais parce que je me souviens plus de rien. Ça fait 10 semaines qu'au procès Kadhafi, les juges ils me sortent des trucs que j'aurais fait en 2006, en 2007. J'ai aucun souvenir. Comme Chabal, je vous dis. On me parle de mallettes d'argent liquide qu'on stockait dans des armoires de mon bureau. Aucun souvenir. Ouais, pas sûr que ça passe comme excuse. Kylian Mbappé, bonsoir. Vous avez pas un truc pour moi parce que j'ai pris un carton rouge ce week-end et je me sens nerveux, je sais pas ce que j'ai. Vous allez me prendre ça, mais c'est peut-être parce que le PSG est en forme et que le Real est moyen, non, en ce moment? Non, ça m'étonnerait quand même. Bon, Kylian, c'est effrayant d'entendre un grand sportif comme Sébastien Chabal ne plus se rappeler d'aucun de ses matchs. C'est sûr que ça fait peur, les commotions cérébrales. Bon, après, c'est un rugbyman. Hein, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver chez certains footballeurs. Parce que c'est un sport moins violent? Non, parce qu'ils ont pas de cerveau. J'ai bien connu Neymar, je vous jure qu'il est à l'abri de la commotion cérébrale, lui. Vous ne devriez pas en avoir beaucoup, vous non plus ce week-end, avec le geste que vous avez fait. Laurent Wauquiez, vous aviez une proposition. J'ai une proposition sur le sport. Si je suis invité chez Bolloré, je propose que les femmes voilées qui font du sport soient expulsées.
en courant. Elles devront comme ça rentrer en Algérie en petite foulée. Eh ben, vivement que la campagne se termine. Allez, salut à tous. I'm gonna put on an iron shirt and chase